Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui mercredi, je ne sais plus combien, mercredi 27, voilà. Et ça se passe un mercredi, notre Facebook Live qui précède le conseil municipal, parce que vendredi c'est un pont, l'Ascension étant, les écoles étant fermées, c'est un pont et on n'a pas pu disposer du vendredi soir. Donc on a anticipé et avancé donc à ce mercredi, veille de l'Ascension, pour le prochain conseil municipal donc, qui aura lieu le 2 juin à 20h à la mairie, comme d'habitude. Alors ce conseil municipal, il y a 17-18 points à l'ordre du jour, débutera par avec le Conseil des sages. Le Conseil des sages est invité à nous présenter son activité. Vous savez qu'il existe depuis 1 an et demi à peu près. C'est une initiative que nous avons eue, la nouvelle majorité, de faire réfléchir des gens qui connaissent bien la commune sur des sujets dont ils peuvent s'autosaisir, et puis des sujets que nous, on peut leur demander de regarder et qu'ils émettent des avis. Alors, ils sont une quinzaine de personnes, et donc c'est Monsieur Maille et Madame Berthelot qui seront là, donc ils sont tous les deux présidents, sont vice-présidents de ce Conseil des sages. Et on vous rappellera comment ça fonctionne. Il faut être âgé de plus de 65 ans, etc. Et ils ont donc, à leur initiative, partagé leurs travaux sur diverses activités. Donc, ils nous rapporteront leurs travaux. Et on pourra donc discuter en conseil municipal avec nos conseillers municipaux sur les activités qu'ils auront menées et celles qu'ils souhaitent mener. Voilà. Après, donc, je pense que ça pourra durer une petite demi-heure, les échanges. Je pense que c'est intéressant de montrer leur travail. C'est valorisant pour eux, c'est valorisant pour nous, pour vous, pour la collectivité. Alors, des conseils des sages, il y en a quand même pas mal en France. C'est pas un truc trop rare. Ça existe avec une charte qui est bien établie. Nous, on a une charte aussi basée sur ce qui se fait dans les conseils des sages, qui est une espèce de règlement intérieur, en plus d'avoir des conditions, comme je viens de dire, d'avoir au moins 65 ans pour être membre du conseil des sages. Et habiter Beaufort quand même aussi, il y a des choses comme ça qui sont importantes. Et puis ensuite, on passera donc à l'approbation du PV, du procès-verbal de la précédente du précédent conseil municipal. Ensuite, ce sera les décisions que j'ai prises. Alors, j'ai pris une décision là, depuis le précédent conseil municipal, c'est la location précaire et provisoire, comme habituellement, d'un petit logement qui se trouve 1 rue des Hafennes, et pour une période qui va du 7 avril au 6 octobre, pour un montant de 212,44 € mensuel, et avec une charge mensuelle de 80 €. Donc c'est la décision que j'ai prise pour une personne. Ensuite, il y aura quelque chose de très sérieux sur lequel on passera certainement un peu de temps, qui s'appelle le plan pluriannuel d'investissement. Donc c'est un document qui présente un prévisionnel sur 6 ans. Enfin, on a choisi de prendre des années depuis cette année, donc de 25-26 jusqu'en 2032. Donc c'est sur le mandat 2026-2032. Donc la CRC nous a demandé de faire ça, mais de toute façon c'est quelque chose qu'il faut faire si on gère une collectivité correctement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision à plus ou moins long terme des investissements à faire, bien sûr, donc les choses qu'on peut faire, les idées que nous avons. Et puis ensuite, il y a la réalité des choses avec comment les financer. Donc c'est sur ces années-là, donc il s'agit d'estimer les finances dont on pourrait disposer pour réaliser certaines choses. Et donc, chaque année, vous savez qu'il y a une recette, chaque année, il y a une dépense. L'écart entre les recettes et les dépenses, ça nous sert à investir quand on a déduit les charges des emprunts, c'est-à-dire le capital et les intérêts à rembourser. Je vous rappelle que chez nous, c'est à hauteur d'1 million d'euros à peu près chaque année qu'il faut déduire de notre capacité d'autofinancement brut. Et puis à partir de là, donc, il reste une certaine somme d'argent avec lesquelles on investit. Et en dessous, on peut dire qu'on va investir dans telle et telle chose. On essaye d'estimer le coût de ces différentes choses sur les années. Donc là, on a développé ça sur les années jusqu'à 2032. On vous présentera ça et on regarde si la faisabilité des choses. Sachant qu'on a des impératifs qui existent. Je vous rappelle qu'au dernier conseil municipal,
on a présenté ce qu'on appelle Montbaume, le terrain Montbaume là-bas, quartier Montbaume, futur quartier Montbaume. C'est un engagement important puisqu'il porte sur 15 années. Et on s'est engagé pour 2025 et 2026 à payer chaque année 95 000 euros. Et puis pour les années qui suivent, pendant 13 ans, 265 000 euros par an. Donc vous voyez déjà en termes d'investissement, on a ces sommes qui sont engagées, donc il faut bien les prévoir. Elles sont là, ces années, on a signé, ça va se construire, ça va se faire. Donc après, on regarde le disponible qui reste encore pour faire les investissements qu'on souhaiterait faire. Des petits comme des grands. Donc on vous présentera donc ce plan en partie pluriannuel d'investissement qui permet de visualiser, quantifier la capacité de la commune à investir. Voilà. Comme vous le savez, la situation de Beaufort est très difficile, très tendue. Nos capacités à investir, vous le verrez, elles sont quand même relativement limitées. Voilà. Donc je pense qu'il y aura un beau débat, enfin j'espère en tout cas qu'il y aura des échanges. Il y a les situations, c'est assez factuel, hein. Alors bien sûr, tout ça, c'est des estimations. Le plan pluriannuel d'investissement se revoit chaque année parce que il y a des choses qui changent, il y a des ventes qui peuvent s'opérer, on peut avoir des surprises dans un sens comme dans un autre. Hein. C'est-à-dire, la mauvaise surprise, c'est que des chaudières pètent, par exemple, tombent en panne et qu'il faille les remplacer. La moyenne de nos chaudières, c'est 25 ans. Il faudra bien qu'un jour, on pense à les remplacer. Donc tout ça, c'est des investissements obligatoires, donc il faut y passer. Et puis en ressources, je sais pas, peut-être que on pourrait avoir des ventes surprises. Enfin voilà, bien vendues, je veux dire. Donc j'espère qu'il y aura une belle discussion là-dessus. Voilà. Ensuite, comme autre sujet, c'est une régularisation. On a vendu un camion benne. Alors on a fait une petite erreur, il y a eu un dysfonctionnement parce que ce camion a été vendu alors que nous n'avions pas pris encore la délibération. Alors je suis très navré de cette chose-là. Alors donc on a corrigé la procédure dorénavant pour les ventes de quoi que ce soit. Important, vente. Alors c'est sûr que pour une maison ça se passe pas comme ça, mais pour les futures ventes, je souhaiterais que ce soit mis à ma signature en même temps que la vente. L'autorisation de vendre, c'est d'avoir la délibération à côté pour qu'on passe d'abord la délibération, parce que je vous rappelle que c'est le conseil municipal qui est souverain, hein, c'est pas les conseillers municipaux ni le maire, c'est le conseil municipal qui est souverain et qui décide si on vend ou pas. Moi, je ne peux pas autoriser à vendre si le conseil municipal ne m'a pas autorisé à le faire. Donc je veux éviter cela. Et puis, on expliquera aussi pourquoi on a vendu c'est un camion benne qu'on a acheté il n'y a pas très longtemps, qui était encore sous garantie, mais il était tout le temps en panne. Alors le fait qu'il soit en panne, c'était réparé plus ou moins bien, c'était refait, ça retombe en panne, ça fait que cet engin était très 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 souvent indisponible. Donc on ne pouvait pas travailler avec. Discussion faite avec le concessionnaire, etc. Il nous l'a racheté, et on envisage, nous, de racheter, donc, avec ce produit de cette vente, un autre camion qui, lui, on espère, n'aura pas ces problèmes de dysfonctionnement, d'être tout le temps en panne, pour garantir un fonctionnement adéquat et permanent et pouvoir compter sur un outil fiable. Donc, ce sera la délibération. En 6e point, on va mettre en place une taxe de séjour. Alors, on le fait maintenant parce qu'il faut qu'on fasse cette délibération avant le 30 juin pour qu'on puisse appliquer une taxe de séjour pour 2026. Alors, vous connaissez la taxe de séjour, hein, pour ceux qui partent en vacances au bord de mer, par exemple, même ailleurs, en montagne certainement aussi. C'est très très fréquent d'avoir des taxes de séjour de l'ordre de 1 euro ou quelques 70, 1 euro, 1,50 €, 2 euros. Quand vous allez à l'hôtel en bord de mer, tout le monde paye une taxe de séjour. Donc il s'agit de mettre ça en place. Alors ici, la Comcom nous a présenté des chiffres très intéressants, donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Ici, dans la Comcom, donc sur notre territoire, il y a Baugé qui le pratique et la Ménétrée qui le pratique. Ils ne sont pas enregistrés, on va dire. Mais à partir de l'année prochaine, je ne sais plus à quelle date, l'État met en place une obligation d'avoir une inscription pour payer des taxes. Voilà.
que les Airbnb et autres plateformes doivent communiquer. Donc on vote la taxe de séjour et on verra si on peut l'appliquer en fonction de son rendu, de sa performance qu'elle pourra rapporter. Il ne faut pas qu'en l'appliquant, qu'elle nous coûte plus cher que ce qu'elle nous rapporte. Ça tombe sous le sens, mais encore faut-il le vérifier. Donc c'est ce qu'on fera, mais elle est prévue d'être appliquée. Et on l'appliquera si le résultat est bien sûr positif. Ensuite, on procédera à une délibération qui consiste à faire une remise gracieuse de dette, on appelle ça. On loue des salles, et vous savez que les salles sont louées pour une période hivernale d'octobre à avril, avec du chauffage. Il y a un forfait chauffage à chaque location. Et pour les locations, pour 3 locations, on a omis d'appliquer le tarif chauffage. Ça veut dire que pour titrer, on ne peut pas titrer, puisqu'on a une délibération qui dit que pendant cette période, il faut faire payer un chauffage. Et on ne l'a pas fait payer. Et donc, pour pouvoir émettre un titre correspondant à ce qu'on a fait comme tarif sans faire payer le chauffage, eh bien, il faut qu'on fasse une délibération de remise gracieuse pour que nos services puissent envoyer un titre de paiement pour que les personnes paient ce qu'on leur a proposé de payer. Voilà. Donc, nous, on a simplement fait une erreur d'oublier la ligne chauffage. Voilà, je ne sais plus les montants, mais c'est pas très énorme. Et donc, il faut faire ces correctifs-là pour pouvoir être toucher l'argent qui correspond à la location sans chauffage, alors qu'elle était prévue dans cette période-là avec chauffage. Ensuite, il y a une autre délibération qui consiste à attribuer une subvention au nouveau théâtre populaire, le NTP. Alors, chaque année depuis, je crois que c'est la 17e, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin c'est récurrent depuis 16-17 ans, il y a le festival du NTP au Bois d'Anjou, nouveau théâtre populaire, qui a beaucoup de succès. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de succès, qui fait beaucoup de gens se déplacent, qui viennent de très loin, d'assez loin, les amateurs de théâtre. Le NTP est bien connu. Donc, sa programmation a été menacée pendant un temps, du fait que la région a, dans le contexte économique local, là, et global aussi, a supprimé pas mal de subventions en ce qui concerne la culture. Et le NTP touchait une subvention de 14 000 € pour le festival, là. Eh bien, ce manque de 14 000 € mettait en péril la production du festival qui dure... C'est la deuxième quinzaine d'août, hein, ça dure 15 jours. Il y a plusieurs pièces de théâtre qui sont présentées. C'est très intéressant, c'est très bien, je vous invite à y aller. Et donc, cette année, vous pourrez y aller. Et pour ce faire, nous votons donc une aide de Beaufort, donc va donner une subvention de 1 000 €. Je rappelle que l'entente a déjà voté une subvention de 7 000 €, comme d'habitude, hein, comme chaque année. Là, le plus qu'on fait, donc nous, Beaufort, c'est 1 000 €. Le Bois d'Anjou, eux, mettront 7 000 €, j'ai compris. Mazé mettra 3 000 €. Et la Ménitrée mettra aussi quelque chose. L'idée, c'est de compenser le perte d'argent dû à la non-subvention de la région. Donc avec ces aides qu'on apporte, le festival sera maintenu, sera de qualité, et je vous invite donc à y aller. Vous savez qu'il se passe en plein air, c'est très, très, très agréable, on peut y déjeuner aussi, c'est vraiment un moment qui peut être très convivial, de faire connaissance avec des gens. Pour les amoureux du théâtre, je vous invite à découvrir ça, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment très bien. Donc, il y a une étude qui a été faite sur son impact, le festival. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens et ça fait tourner les différents gîtes, etc., qui sont dans le coin. Alors je crois que l'impact, c'est de l'ordre de 150 000 € qui a été estimé, qui sont injectés dans l'économie locale. Quand je dis locale, hein, c'est Beaufort, Bois d'Anjou, Baugé, enfin notre territoire. Voilà, la Ménitrée. Mazé. Voilà. Ensuite, nous passons sur quelque chose de bien plus administratif, c'est la modification du tableau des emplois. Alors, nous, notre tableau des emplois, on essaye de le tenir à jour, dans un sens ou dans un autre. Quand je dis dans un sens, c'est quand il y a des emplois en plus, et puis aussi quand il y a des emplois en moins.
Donc là, on a des créations d'emplois, notamment il y a une création d'emplois au service technique. Il y a aussi des adaptations du tableau des emplois, parce qu'on a fait des embauches, mais la qualification qui existait dans le tableau des emplois n'est pas la bonne. Donc il faut faire évoluer le tableau des emplois vers la bonne qualification de la personne qui a été embauchée. Donc on votera ce nouveau tableau des emplois. Et ce tableau des emplois reviendra encore d'ici la fin. Enfin, on le change à chaque fois que c'est nécessaire. Donc on supprime et on conserve les postes. Et on en ajoute s'il y a besoin, si on fait des embauches. Ensuite, on passera une convention, on change une nouvelle convention avec la halte d'objectif, avec la halte garderie Guéminou. Vous savez qu'on a une convention qui est tous les 3 ans et elle arrive à terme le 30 septembre 2025. Donc on met en place une nouvelle convention qui va concerner donc de 2025 à 2027 pour 3 ans. Elle est un peu changée. Elle prévoit, notamment en termes de paiement, le versement. Donc on subventionne la halte garderie. Et jusqu'à présent, on payait dans l'année, en 3 fois, je crois, ou 2 fois. Donc la convention vue avec... Alors c'est la famille rurale qui mène cette activité. Et donc on va faire un versement en une seule fois qui se fera à l'année N+1. Elle se fera une fois que l'association nous aura présenté ses comptes, son résultat de l'année N. Et donc on versera à l'année N+1 la subvention qui leur est nécessaire. Et voilà. Ça, c'est la modification de la convention qui est proposée. Et ensuite, donc, on va voter la subvention pour l'année 2025 à la halte garderie, qui est de 10 768 €, qui est en nette réduction par rapport aux années précédentes, parce que la CAF, la Caisse d'allocation familiale, a augmenté ses participations pour favoriser donc la halte garderie, les conditions d'accueil, etc. Donc, ça nous fait dépenser moins d'argent. Je n'ai plus le chiffre en fait, mais on a eu jusqu'à dépenser des 20 000 et quelques euros en subvention. Donc là, l'année dernière, c'était peut-être 12 ou 13 000, je ne sais plus. Mais c'est en diminution, en tout cas. Et puis ensuite, dans les différentes délibérations qui vont suivre, on va voter les tarifications qui concernent l'accueil de loisirs des vacances. Donc, on vote des tarifs, il y aura des tableaux qui sont présentés. Donc il y a une augmentation pour les familles en temps de vallée qui de l'ordre de 1% pour ce qui concerne les loisirs de vacances. Et puis pour les accueils de loisirs du mercredi, pareil, on vote des nouveaux tarifs. Voilà. Donc c'est des tarifs qui évoluent comme l'inflation. Voilà. Et on aura 4 délibérations, je crois, qui concernent l'adaptation des règlements intérieurs de nos activités qu'on appelle Capado, Ticket Sport, Pôle Séjour et Ticket Fun. On harmonise entre les 4 entités, là, les règlements intérieurs, dans les diverses structures, donc on harmonise, et surtout, on introduit un élément qui est important, parce que c'est embarrassant quand même, c'est gênant dans le fonctionnement. On introduit un article qui concerne les désinscriptions abusives. Eh oui, il y a des gens qui inscrivent, qui prennent la place de gens et se désinscrivent, ce qui fait que on pense être au complet, puis en fait, 1 ou 2 jours avant, des gens se désinscrivent sans pénalité, hein, bien sûr, c'est dommage d'ailleurs. Et il faut rattraper, recontacter des gens pour leur dire si j'ai une place, etc. Donc ça alourdit un travail. Et on veut sensibiliser ces gens là, qui par sécurité inscrivent leurs enfants, et puis comme ça coûte rien, ils désinscrivent. Ça pénalise quand même ceux qui ont des vrais besoins de garderie. Donc il y a des articles un article qui est introduit concernant les désinscriptions abusives. Et on terminera sur ce conseil sur un sujet bien connu de nous tous, qui concerne les gens du voyage. Donc, comme je l'ai déjà rappelé à plusieurs reprises aux gens qui s'intéressent, aux gens qui sont concernés,
On a un schéma départemental des gens du voyage qui est à appliquer. Donc là, on a la deuxième, enfin, je ne sais pas la combienième de version, mais la future version qui concerne les années 2026 à 2031. Donc le schéma départemental est élaboré avec la préfecture et tous les EPCI du département et les communes aussi, parce que c'est dans les communes qu'on crée des aires d'accueil, etc. Donc c'est un document, je crois qu'il y a 120 pages, quelque chose comme ça, et qui définit donc comment on accueille les gens du voyage, en définissant des aires permanentes d'accueil, c'est comme celle que nous avons route de la Ménitrée, là, qui est actuellement en travaux, enfin les travaux vont commencer, ça fait 1 an, les gens ont été temporairement installés dans la zone activale, et puis il y a aussi des terrains familiaux locatifs que nous n'avons pas, qui sont à mettre en œuvre pour accueillir aussi des gens du voyage. Ces terrains locatifs, les terrains familiaux locatifs sont destinés à accompagner les gens dans la sédentarisation. Alors, en tout, pour le terrain d'accueil, l'aire d'accueil permanente, comme nous l'avons, ça ne change pas, c'est 10 places. Et puis pour les terrains familiaux locatifs, ce sera en tout une douzaine de places pour 3 terrains. Donc qui sont à définir, à trouver, qui devront être inscrits dans le PLU, je crois. Voilà. Et donc ces terrains-là, c'est pour accompagner les gens qui souhaitent se sédentariser. Donc ça concerne des petits groupes de 3 caravanes, 4 caravanes. Et l'idée, c'est de les sédentariser. Voilà, donc on pourra discuter de ça. Et je vous rappelle que si on ne respecte pas le schéma départemental, quand les gens du voyage s'installent sur la voie publique et qu'on veut les faire partir, avec l'aide du préfet, c'est possible si on respecte le schéma départemental. Si on ne respecte pas le schéma départemental, le préfet n'agira pas. On ne peut pas... Et c'est ce que... À chaque fois, on a pu faire, là, quand les gens du voyage étaient installés sur certains parkings. J'ai demandé au préfet l'expulsion de ces gens-là. Donc le préfet, avec la gendarmerie, etc., enfin avec ses moyens, va auprès des gens du voyage pour leur demander de partir, et avec des moyens coercitifs, des PV, etc. Et les gens finissent par partir. Mais ça prend du temps. Quand je sollicite le préfet pour faire ça, c'est 1 semaine et demie au moins que la réponse arrive. Mais au moins on a cette disposition-là. Sinon, si on n'avait pas si on ne respectait pas le schéma départemental, on aurait beaucoup de mal à demander aux gens de partir. Voilà, enfin, ça serait très difficile. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des questions J'ai une question, là, je vais voir. Monsieur le maire, excusez-moi, il faudrait faire prendre conscience aux habitants et commerçants de Beaufort pour le bien de tous que la ville n'est pas une poubelle. Herbes, mégots, cigarettes, excréments, je ne vais pas plus loin, mais il y a toute une liste. Effectivement, je demande aux gens, je fais des courriers à des gens, quand on les identifie, voilà, de respecter, et dans le TU qui va sortir là début juin, on fait un petit rappel aux règles publiques, quoi, de respect des gens, respect de la propreté, voilà. Il y a notamment, là il y a eu des feux dans les jardins, parce que bon, les gens ont taillé, je sais pas, et puis c'est interdit de tailler en ce moment, jusqu'au mois de juillet, je crois. Et les gens font les feux verts, des feux de bois vert, vous savez que ça fait beaucoup de fumée, donc c'est plein de particules qui vont dans l'air. Il y a des gens qui ont des difficultés à respirer. Donc après, il y a les tondeuses. Je vous rappelle, pareil, les bruits, le dimanche après-midi, c'est interdit. Enfin, il y a des choses. Il faut se comporter civilement et en respectant tout le monde, son voisinage, et même plus loin, parce que les fumées, ça va loin, hein, quand on brûle, ça se disperse, puis c'est des fumées lourdes en plus, ça reste au niveau du sol, enfin, si ça monte, ça redescend, enfin bon, parce qu'il y a beaucoup de composés, de particules fines, ou voire moins fines, qui sont dans l'air, et qui sont amenés à être respirés par les enfants, des petits comme des grands, et puis les adultes, et puis certains ont des problèmes de l'asthme, des problèmes respiratoires, etc. Donc c'est un tout. Les chiens, il faut les tenir en laisse.
c'est la loi. Et quand ils font leurs besoins, eh ben, il faut ramasser leurs besoins. Il y a des dispositifs dans la ville, sinon vous vous promenez avec un sac plastique. Enfin, voilà, c'est assez simple. Hein. Et puis les poubelles, il faut les ranger, il faut les sortir la veille. Alors je sais qu'il y a des endroits où on ne peut pas, mais elles sont rangées. Il faut maintenir les rangements. Je crois que cette personne a raison de faire ce rappel pour tout le monde, pour le bien vivre ensemble. Ça fait partie d'une façon importante, hein, parce qu'on peut avoir des voisins qui s'énervent, qui se fâchent, et c'est pas sympa d'être fâché avec son voisin quand on se croise dans la rue, c'est pas top, quoi. Donc, pour le bien de tous et le bon vivre ensemble et la bonne ambiance, il faut respecter certaines règles basiques de bon comportement, qui sont normalement de bon sens. C'est pas une imposition, c'est pas fait pour embêter les gens, c'est fait au contraire pour bien vivre ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a fait, je vais parler des réunions de quartier, il nous en reste une à faire qu'on fera mi-juin à peu près. Sur les 3 précédentes réunions de quartier, il y a un truc qui revient en permanence. Et l'année dernière, quand on avait fait réunion, c'est la vitesse dans la ville. Les gens, s'il vous plaît, respectez les 50 km/h. Et quand c'est écrit 30, respectez le 30. Et quand c'est écrit 20, respectez le 20. Là, on est en train de faire des aménagements rue Fautra pour tenter de réduire la vitesse. On est en test, là, vous avez pu le voir, il y a des machins rouges et blancs, là, avec des stationnements à gauche et à droite, qu'on a déjà fait par ailleurs, hein, et qui marchent. On a aménagé la rue du Moulin avec des stops aussi, des rétrécissements, on appelle ça des écluses, je crois, pour obliger les gens qu'il n'y ait qu'une voiture qui passe, donc laisser passer celui qui arrive en face, ou voilà. Et pour tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à ralentir, parce que les gens, beaucoup se plaignent de la vitesse. J'espère que ceux qui se plaignent de la vitesse respectent la vitesse quand ils sont dans leur voiture. Ça fait du bruit, c'est pénible, il y a du risque. Et quelqu'un qui traverse, un gamin qui traverse une voie, ça pourrait arriver. Hein, et si on va trop vite, voilà, on a des chances de le taper, enfin de lui faire mal. Donc respecter la vitesse, et puis aussi des panneaux de... Alors aujourd'hui, des général Leclerc, hein, il y a 3 stops, il faut respecter les stops. Et oui. Alors j'ai demandé, je le dis, je suis franc avec tout le monde, j'ai demandé aux gendarmes de temps en temps de regarder ça, et puis de verbaliser les gens qui ne respectent pas le stop. Le code de la route, il est le même pour tout le monde, et même si la rue on est à 20 km/h, ça se respecte. S'il y a des stops, ils sont là il y a une école à côté, il y a des enfants, il y a des familles, il y a des mamans, des papas qui viennent chercher les enfants. Voilà, donc, et il y a des voitures aussi. Et donc il faut absolument respecter le code de la route. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Écoutez, il est 19h30, on a fait notre demi-heure de conversation. Voilà, je vous attends donc, on retransmet bien sûr comme d'habitude le conseil municipal. Voilà, donc je vous souhaite un très bon week-end de l'Ascension, et pour ceux qui font le pont, reposez-vous bien, passez un bon moment, et puis je vous dis donc à lundi prochain, 20h, au conseil municipal. À bientôt. Au revoir.